Bonjour, bonsoir, tout dépend de l'heure à laquelle vous allez nous suivre, bien sûr, sur Centrale Radio et Télévision. C'est bien votre émission Coup d'éclat et à la présentation, c'est le vôtre de tout le temps, de tous les jours, Magloire Kassongo, le moindre de tous, les cadets du monde médiatique. Voilà, dans ces nouveaux numéros, nous allons recevoir le pasteur Julien, il est le responsable de ministère Génération Joël ici à Likasi. Je ne peux pas commencer sans dire merci à Trésor Montou, le Sambo pour la supervision. Merci à Lauriane Mwandra pour la programmation. Et devant la caméra, c'est Jonathan Banzati Aznab. On se retrouve dans quelques minutes avec notre pasteur. Toi, cause de la mission que ton père a déposée sur toi, il y aura désormais ou certains problèmes qui vont commencer à t'esquiver. L'âme est un miroir pour l'homme, dit-on. Au travers de cette grâce, plusieurs vies ont été changées, impactées et même sauvées. Il est un modèle à suivre. Un homme qui amène le brebis vers le sommet de l'esprit, le prépare ainsi à la rencontre de l'époux. C'est un gardien des âmes. Les discours sur lui sont dithyrambiques, fruit de son cœur généreux et de sa droiture. Il s'appelle Julien Banza. Il est né le 2 juin à Lubumbashi du père Mukubu Kabonzo Jacques et de la mère Ngoï Kende Marie. Il est ainsi leur 4e fils, disons les cadets. Pour ses études primaires, c'est à l'Epedi Koudietou à Kananga qu'il obtient son certificat de fin d'études primaires. Puis, il se voit rejoindre le petit séminaire à Luebo avant de se rendre en Afrique du Sud où il va sortir avec une maîtrise en missiologie, à mission, exposition et transformation, option missiologie. Jésus dit ceci, tempête, calme-toi, et la tempête écoute. Il est pasteur, consacré depuis l'an 2000. Notons qu'il est pasteur responsable du ministère Génération Joël à Likasi. Le pasteur Julien est marié au pasteur Déborah Banza. Messieurs et dames, Jambo Mbele. Je t'informe que depuis le jour que tu as accepté Jésus comme Seigneur et Sauveur, c'est a fait de toi postérité d'Abraham. Voilà, qu'est-ce qui s'est passé pour que vous ne puissiez pas vous retrouver prêtre déjà que vous avez commencé le petit séminaire, mais aujourd'hui, vous avez changé de vie pour devenir pasteur. Voilà, de toute façon, les prêtres sont aussi pasteurs, à ce que je sache. Mais pourquoi pas dans un pasteur en soutane chaque jour. De toute façon, c'est question de vocation et d'appel, comme il a toujours été. De toute façon, moi, j'étais parti pour faire le petit séminaire et après le petit séminaire, tout de suite, aller au grand séminaire et devenir prêtre. Mais j'avais une ambition de devenir médecin dans la vie. En tout cas, c'est ça ce que moi je sentais comme étant un appel à moi. Mais comme vous connaissez, pour ceux qui connaissent les petits séminaires, chaque élève, chaque séminariste a un parrain, a un prêtre modèle. Donc vous devez choisir un prêtre que vous suivez comme modèle. Alors, celui qui était mon modèle à moi, un jour, il m'a posé la question pour savoir, vous allez devenir, en fait, me demander les filières. Je lui ai dit que dommage, moi je voudrais juste avoir mon diplôme d'État et aller faire la médecine. Et il m'a caché une phrase en me disant que, en tout cas, est-ce que tu veux vraiment refuser de soigner l'âme, mais tu veux aller soigner le corps? J'ai dit que je ne sais pas moi, pour moi, en soignant les corps, je vais soigner aussi l'âme. C'est comme ça que, c'est ça cette ambition de faire la faculté de médecine
qui m'avait aidé à ne pas poursuivre. J'ai dit aider parce que dans la peau où je me suis retrouvé aujourd'hui, je me rends compte que c'est ça la peau dans laquelle je devais me retrouver pour le plus longtemps que possible. Donc là, j'ai dit que cela m'a aidé. Donc, j'ai refusé de continuer à faire les grands séminaires parce que je voulais faire la médecine. Alors, lorsque je suis allé à la faculté de médecine, j'ai commencé à évoluer, jusqu'à tel point que je vais interrompre les études de médecine en G3 pour vraiment attaquer les études qui avaient trait à mes ambitions. Voilà, c'est ça. Donc, c'est la médecine qui va me faire sortir du grand séminaire. Or, c'était juste un chemin parce que même la médecine, je n'ai pas fini. Voilà. Est-ce qu'aujourd'hui, vous pouvez traiter, c'est pas soigner quelqu'un par rapport aux études faites? Déjà en G3, vous avez un niveau. Est-ce qu'aujourd'hui, vous êtes capable, au moins, ou soit vous pensez un jour revenir encore vers la médecine? Non. Revenir à la faculté de médecine, c'est vraiment compliqué parce que la charge que j'ai, en tout cas, ne me permet pas. La charge que j'ai ne me permet pas encore de faire les études. La charge pastorale, être à la tête de 8 paroisses, c'est-à-dire que vous gérez 8 problèmes et dans chaque problème, il y a encore des petits problèmes là à l'intérieur. Donc, nous gérons des problèmes au quotidien. Alors, je n'ai plus le temps pour les études, d'abord il y a ça. Mais pour répondre à ta question, si je suis capable de soigner, il n'est pas permis qu'avec le 3e graduat qu'on puisse commencer déjà à faire ce métier-là. Mais il faut dire que mon passage à la faculté de médecine m'a aidé à ouvrir ma mémoire en ce qui concerne un peu une petite connaissance sur les corps humains, sur la physiologie humaine. Bon, voilà, c'est tout ce que j'ai. Mais je ne suis pas permis. Il n'est pas permis pour quiconque qu'après le 3e graduat, vous puissiez commencer déjà à soigner les gens. Voilà. À quel moment et dans quelles circonstances vous croisez le Seigneur? Voilà, j'ai croisé le Seigneur il y a très longtemps. J'étais étudiant. Moi, j'étais en train de faire une jeunesse très mouvementée, c'est-à-dire quelqu'un qui buvait, qui fumait. J'étais dans la drogue et tout ça. Moi, je me disais tous les jours qu'un jour, je pourrais arrêter à prendre la bière, la boisson en général, mais la cigarette, je ne le laisserai jamais. Pourquoi? Parce que j'étais un peu trop attaché à la cigarette. Mais il va se faire que, curieusement, lorsque les choses vont commencer à bouillonner, lorsque l'appel va commencer à travailler en moi, je vais me rendre compte que c'est la cigarette que je laisse avant. Là, je ne comprends pas. J'attrape une petite maladie, je vais à l'hôpital, on me dit que non, il faut que tu arrêtes de fumer. Chose qui était difficile, j'ai tenté, ça ne réussissait toujours pas. Mais lorsque l'appel a commencé à travailler, je n'ai pas compris que ce n'était ni par la vie d'un médecin, ni par la demande de quiconque. Mais bon, du jour au lendemain, je vais seulement me dire que non, bon, je laisse d'abord de fumer. Mais je reste dans la bière. C'est comme ça que petit à petit, je vais raconter ici une histoire d'une sœur, d'une servante de Dieu que j'ai toujours cherchée. Et je voulais profiter d'abord d'ailleurs de votre caméra pour que si jamais elle arrivait à voir ces images, qu'elle sache qu'il y a une personne qui la cherche. Lorsque j'étais à la faculté de médecine à l'université de Lubumbashi en G1, en G1, et nous étions très nombreux, nous étions à 1500 à l'époque, donc c'était pas facile, les gens qui étudient aujourd'hui ont beaucoup de chance. À notre époque, nous étions à 1500, 1800. Alors dans toute cette masse-là, dans les pauses, il y avait une sœur qui venait me chercher pour me dire que je voudrais partager la parole de Dieu avec vous. Moi, j'étais en train de vraiment humilier cette sœur parce que chaque fois qu'elle venait pour me parler du Seigneur, moi, je disais à tous ceux qui pouvaient, aux amis, je disais, regardez cette sœur, elle est en train de venir me draguer. Vous savez pourquoi? Parce que cette sœur-là, c'est vrai qu'elle n'était pas, comme elle était déjà chrétienne, elle n'était pas dans toutes ces modes-là des filles, c'est-à-dire s'habiller d'une manière un peu qui frappait aux yeux des gens. Donc c'était une fille un peu normale. Alors chaque fois qu'elle venait, moi je la repoussais
je disais que regardez cette fille qui vient pour me draguer, regardez. Et les amis se moquaient d'elle, elle était honteuse et elle partait. Mais elle ne se fatiguait pas. Elle ne se fatiguait pas, elle rentrait toujours, elle revenait pour dire que non, bon voilà, je viens pour qu'on partage. Je me rappelle bien de ces mots-là, partager la parole de Dieu. Partager la parole de Dieu. Alors j'ai refusé tous les jours. Un jour, elle va venir pour me dire la même chose, mais cette fois-là, elle va rajouter une petite phrase supplémentaire. Elle me dit que je suis venu pour qu'on partage, mais aujourd'hui, c'est peut-être le dernier jour que je veux venir vers toi. Si vous refusez, monsieur, je ne reviendrai plus jamais. Mais pendant qu'elle était en train de pleurer, j'ai regardé attentivement sur son visage, j'ai vu qu'elle était en train de faire couler les larmes. Voyez? Et ça, cette image-là m'a touché. Mais même alors, je ne lui avais pas permis de partager avec moi ces visages-là qui faisaient couler les larmes lorsqu'elle est partie. Cette image est restée gravée dans ma mémoire. Lorsque nous sommes rentrés dans l'auditoire, moi, je ne savais plus étudier. Je voyais seulement cette image de la personne qui pleurait. Et même lorsque nous avons fini la séance de ce jour-là, je suis rentré à la maison, cette image était en train de me hanter, de voir cette sœur-là en train de pleurer. Ça m'a tourmenté même la nuit lorsque je suis allé au lit. Cette image de la personne qui était en train de pleurer était toujours en train de me revenir. Elle a commencé à travailler mon être. Elle a commencé à travailler. C'est comme ça que je vais prendre moi-même la résolution de la chercher. Elle qui me cherchait, j'ai pris la résolution de la rechercher le lendemain. Et effectivement, le lendemain, je vais la rechercher, je ne la retrouve pas. Je la cherche, au bout de quelques 2 jours, je vais la retrouver pour lui dire que est-ce qu'on peut maintenant partager. Pourquoi? Parce que son image là m'avait hanté. Je vous dis, tous les 3 jours, son image ne faisait que me revenir. Voilà, elle va me parler laminairement sur Jean 3,16. Voilà ce passage, depuis que nous avons échangé, il y a, je crois, une trentaine d'années maintenant, depuis que nous avons échangé avec elle, je ne l'ai jamais oublié. Et elle va me parler de Jean 3,16. Son image là a fait que, même quand il m'a posé des questions, je me retrouvais dans l'obligation de la satisfaire. Alors je me suis dit, je vais la satisfaire, j'ai accepté. Mais malgré ça, son image là était toujours en train de me revenir et elle me faisait mal. Chaque fois que je me souvenais de la manière dont elle était en train de faire couler les larmes, cela m'affectait. Je me disais que bon, il doit avoir quelque chose de sérieux pour laquelle elle était en train de me chercher. Et c'est comme ça que je vais commencer à m'intéresser, pas par elle, même par quelqu'un d'autre. Désormais, si quelqu'un m'interrompt en cours de route, me dit qu'il veut partager avec moi, je lui donnais tout le temps. Pourquoi? Parce que l'image de cette sœur était toujours en train. Voilà un peu le début. Et puis, pour dire vrai, quand je dis que je vais profiter de votre message, parce que depuis là, je n'ai jamais revu cette sœur. Donc, si elle peut se souvenir de la personne qu'elle cherchait, je ne sais pas là où elle est actuellement, si elle peut se souvenir de la personne qu'elle était en train d'évangéliser à Limilou, c'est bien moi. J'ai besoin de la rencontrer aujourd'hui après 30 ans de marche avec le Seigneur, plus de 30 ans je veux dire, de marche avec le Seigneur. J'ai vraiment besoin de rencontrer encore cette personne qui a passé avec moi beaucoup de moments merveilleux dans mes débuts avec le Seigneur. Voilà un peu comment est-ce que j'ai commencé. Et c'est ça le début au fait. J'ai commencé maintenant à avoir envie d'aller un peu aussi à l'église, dans des églises, et voilà. Ne pas monopoliser la parole. Voilà. En tout cas, c'est une très belle histoire. Et quand vous vous êtes converti, bien évidemment, cela ne signifie pas que vous avez directement commencé à servir. Et qu'est-ce qui se passe finalement et comment vous avez compris votre vocation pastorale pour aujourd'hui, depuis lors jusqu'à aujourd'hui, vous continuez à servir? Voilà, merci beaucoup. Même lorsque j'ai pris la résolution d'accepter servir le Seigneur en tant que membre de l'Église, des églises, je ne voulais pas devenir pasteur. Ici, je voudrais encore noter cela. J'ai pensé être chrétien, médecin, frère docteur, voilà, comme il y en a aujourd'hui, frère docteur. Donc j'ai pensé à ça en fait.
j'ai accepté Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, je serai dans les bancs en train d'écouter la parole chaque dimanche, mais en train d'exercer mon métier de médecin. Mais je vais un jour rencontrer la génération Joël. Ici, l'histoire de mon ministère va changer. Parce que toutes ces idées que j'avais d'être servir le Seigneur, mais de rester seulement dans les bancs, les tas de prières que nous faisions, les tas de consécrations que nous faisions, a commencé à changer, à shifter un peu quelque chose en moi. J'ai commencé à avoir aussi envie de prêcher, de modérer. J'ai commencé à avoir envie de cela, mais toujours pas devenir pasteur en fait. Alors, jusqu'à tel point que c'est par prophétie un jour que nous étions sur la montagne de Kampumpi, une montagne pour moi, une montagne de beaucoup de souvenirs. Nous étions en prière. Une prophétie est sortie. Moi, je suis parmi les serviteurs de Dieu qui croient à la prophétie. On m'a donné une prophétie, on m'a dit que Dieu ne me voyait pas continuer avec les études, mais continuer avec l'œuvre de Dieu. Une prophétie que j'avais gommée tout de suite. J'avais refusé parce que je ne croyais pas que Dieu peut interdire à quelqu'un d'étudier. Chose que je suis en train de dire aussi aux gens. En tout cas, avant de prendre une telle décision, il faut être très sûr. Moi, je n'avais pas été sûr, je m'étais entêté plus tôt, mais c'est Dieu lui-même qui va s'organiser pour que cette prophétie se réalise. C'est-à-dire que ce n'est pas tout de suite quand on m'a donné cette prophétie, j'ai laissé mes études de médecine pour commencer à servir le Seigneur. J'ai continué à étudier parce que je voulais bien étudier, mais il y a eu beaucoup de circonstances qui ont fait que c'est Dieu qui m'a demandé de commencer à le servir. Voilà, donc c'est par la prophétie que j'ai compris que j'étais appelé à une telle mission. Malgré cela n'avait pas suffi. J'ai continué toujours à étudier comme je le disais tantôt. Mais un jour, j'ai eu des difficultés pour payer les études. Mais toutes ces difficultés-là, c'était un appel de Dieu. Et je vais me retrouver dans mes napiers, mais liés dans l'œuvre du Seigneur. Et ce n'est qu'après 3-4 ans de retard que je vais me rendre compte que j'étais appelé à faire ce que je suis en train de faire. Et le début a été facile ou à un certain moment vous avez eu l'impression que c'est dur jusqu'à vouloir abandonner? C'était très dur. Il faut dire la vérité que c'est dur même jusqu'à aujourd'hui. D'ailleurs, hier même, nous étions en train d'échanger avec Pasteur Déborah que l'apostolat, c'est un travail pas facile. Pas facile jusqu'aujourd'hui, malgré que aujourd'hui je suis parmi les gens qui vivent les bénéfices d'être serviteur de Dieu, les bénéfices d'être pasteur. Je les vis déjà. Malgré ça, ce n'est pas facile jusqu'aujourd'hui parce que nous étions en fait en prière. Hein. Notre vie, c'est prier tous les jours. Prier pour les gens tous les jours, ce n'est pas vraiment facile. En fait, pour entrer au début, quand j'ai commencé, ce n'était pas facile. Aujourd'hui, je l'ai dit dans ma présentation que je suis conférencier dans la gestion des conflits. Pourquoi? Parce que je suis quelqu'un qui a été au centre de beaucoup de conflits au début de mon ministère. Je me retrouvais au centre des conflits que j'ai résolvés. Les conflits où j'étais plongé moi-même. Hein. Je ne dis pas que ce sont des conflits où je me présentais comme médiateur. Non, non, ce sont des conflits où j'étais partie prenante. Et ce genre de conflits, tous les jours, commençait à me faire changer d'avis. Vous voyez, c'était un choc. Moi qui voyais que dans la maison du Seigneur, c'était un endroit de sainteté où j'ai trouvé des saints. Je vais commencer à vivre avec des saints. Moi-même, je serais saint. Mais j'étais étonné de voir qu'il y avait des conflits entre sœurs, entre frères et sœurs, entre frères. Moi-même, j'avais aussi des conflits avec certains amis. Et ces conflits-là voulaient me faire changer d'avis pour dire que non, bon voilà, comment est-ce qu'on peut faire l'œuvre de Dieu et aussi entretenir les conflits. Mais tout ça, c'était une formation que Dieu était en train de me faire passer pour que je devienne ce que je suis en train d'être aujourd'hui. C'était pas aussi facile d'aller en évangélisation, évangéliser les gens qui n'acceptaient pas. Tout ça me touchait. Je me disais qu'est-ce qu'il ne faut pas laisser ce travail ici. Vous allez vous évangéliser 10 personnes, mais de ces 10 personnes, aucune personne ne vient répondre à l'appel. Et si je voulais profiter pour encourager aux évangélistes qui descendent sur le terrain, allez-y, descendez, évangélisez. Même si toutes les personnes que vous avez évangélisées, personne ne répond. Ce n'est pas votre travail.
votre Père qui est au ciel est en train de faire les restes. Parce que toutes ces personnes que j'ai évangélisées, je les ai rencontrées dans l'œuvre du Seigneur d'une manière ou d'une autre. Donc voilà, mais tout ça au départ, moi ça m'a découragé sérieusement. Je voulais abandonner. Pour beaucoup, voilà, il faut monter à la montagne, dormir là-bas en prière pendant 3 jours et 3 nuits, vous ne descendez pas, vous ne vous lavez pas comme il se doit, vous dormez dans des conditions pas bien. Toutes ces histoires-là, chercher à ce que je puisse changer. Mais j'ai persévéré. Aujourd'hui, je suis en train de manger les fruits, d'être serviteur et pasteur. Voilà. Dans toute votre histoire, je pourrais bien dire que c'est ministère Génération Joël. Maintenant, on veut un peu comprendre c'est quoi le ministère Génération Joël. Merci beaucoup. Non, je voudrais être beaucoup plus précis ici. Il faut dire que je n'ai pas commencé tout de suite au sein du ministère Génération Joël. En parlant du service. Du service. Oui, en tout cas pour les services, c'est au sein du ministère Génération Joël. Et les gros lots, hein, c'est-à-dire les 98% de mon ministère, c'est au sein du ministère Génération Joël. En fait, le ministère Génération Joël, c'est, comme nous le disons, ministère Génération Joël, c'est un ministère d'appoint aux églises qui tire son soubassement dans Joël 2, 28, là où la Bible dit, je ne sais pas si on peut lire Joël 2, 28, voilà, si on peut lire, pendant que vous cherchez les passages, c'est là que nous tirons notre soubassement. Joël 2, 28, voilà. On le dit. Voilà. Après cela, je répandrai mon esprit sur toute chair, vos fils et vos filles prophétiseront, vos vieillards auront des songes et vos jeunes gens des visions. Voilà. Je suis en train de répéter avec toi sans lire parce que c'est ça notre verset de base. J'ai voulu que nous puissions lire parce que chaque fois j'ai vu quelqu'un essayer de faire cet exercice de répéter les versets dans la tête. Il a commis une petite erreur qui était grave. Moi, je voulais chaque fois que s'il faut évoquer un passage de la Bible, qu'on les lise comme ça, ils sont remplis. Voilà, c'est ça notre passage de base. Les visionnaires réussissent Ngoï Manda, pour ne pas les citer, Dieu lui a parlé sur ces passages, qu'il devait avoir une mission de réveiller la jeunesse en ce qui concerne ces passages. Parce que nous traversions à l'époque, c'était en 1994, nous traversions un temps qui devenait de plus en plus difficile, où les églises traditionnelles entraient dans une phase de léthargie, où les dogmes commençaient à rentrer dans l'église. C'est comme ça que Dieu a voulu réveiller une race de jeunes. Quand on parle des jeunes, ce n'est pas seulement des jeunes chronologiques, c'est-à-dire les jeunes en âge. Donc, tout jeune qui peut se réveiller avec les dons spirituels pour amener un vent nouveau dans les microcosmes de l'Église en République démocratique du Congo et dans le monde entier. Alors, il a reçu cette vision depuis 1994. C'était pas facile aussi, c'est pas son histoire aujourd'hui. Il a entretenu cette vision jusqu'à tel point que cette vision s'est répandue pour être cette grande vision qu'il y a aujourd'hui. Donc, c'est un ministère, pour répondre très, très court, c'est un ministère à point aux églises qui a comme vision former, réformer, restaurer et confondre. Donc, c'est autour de ces 4 axes que nous sommes en train de travailler. Quand nous disons former, c'est-à-dire que le ministère Génération Joël est appelé à prendre les gens qui ne connaissaient rien de Jésus-Christ et de les former et faire d'eux des serviteurs de Dieu, des serviteurs. D'abord, le premier exemple, c'est moi-même qui se trouve devant vous. Réformer, ce sont les gens qui sont déjà formés, mais mal formés. Je crois que les téléspectateurs vont être d'accord avec moi parce que c'est à ce point que beaucoup de gens posent beaucoup de critiques au ministère Génération Joël que c'est un ministère des orgueilleux parce que nous disons réformer. Non. Je peux élucider cela par un exemple. Je suis allé un jour, je crois que c'était dans les années 2001, dans le quartier Toyota en évangélisation. J'ai rencontré des femmes à qui j'ai évangélisé. Elles m'ont dit qu'elles étaient en train déjà de prier
mais dans leur église, j'ai demandé, j'étais le nom de l'église de la communauté. Quel est votre, je leur ai posé la question, quel est votre travail que vous faites? Elles m'ont dit qu'elles sont préparatrices de l'alcool de l'Utuku et puis vendeuses de l'Utuku. J'ai dit, mais cela a été un choc pour moi parce que ce n'était pas cohérent. Une chrétienne en train de fabriquer les l'Utuku et de vendre. Je leur ai posé la question pour savoir si les pasteurs connaissaient. Elles m'ont dit que les pasteurs connaissaient. J'ai dit, qu'est-ce qu'il en a dit? Elles m'ont dit que non, le pasteur a dit tout simplement que c'est un métier. Dès lors que vous viendrez me donner votre dîme, il n'y a pas de problème, vous pouvez continuer à faire ce travail. Mais moi, je me suis rendu compte que ce n'était pas bien, ce n'était pas faux, c'était une malformation parce que la Bible interdit aux gens de s'enivrer, mais elles étaient à la base de l'ivresse. Donc, elles étaient en train de faire pécher les gens et de pécher elles-mêmes aussi parce qu'elles vivaient aussi. Donc, j'ai commencé à démontrer à cette maman, à ces mamans-là, que ce n'était pas vrai. Voilà, c'est ça la réformation dont il est question. Si nous rencontrons quelqu'un qui a reçu une mauvaise formation, voilà, nous luttons, nous nous battons pour lui redonner encore la meilleure formation. Alors j'ai parlé de la restauration, là c'est facile. Il y a des gens qui ont besoin de la restauration. Si ils sont blessés, ils sont fatigués dans leur métier. Des chrétiens, ils viennent au ministère Génération Joël tout de suite. Ça, c'est une force que Dieu nous a donnée. Ils sont restaurés, ils vont encore servir le Seigneur. Confondre enfin, Dieu nous a donné une onction telle que au ministère Génération Joël aujourd'hui, si vous regardez les gens, beaucoup de gens, c'est toujours comme moi, quelqu'un qui était dans une vie diamétralement opposée à la religion et ils deviennent religieux. Donc, nous confondons comme ça les auteurs. Au ministère Génération Joël, vous trouverez, c'est là où vous pouvez trouver les plus petits qui peuvent bien prêcher, qui peuvent bien prophétiser. Ça amène une certaine confusion. Voilà, merci beaucoup. Voilà. En tout cas, je rappelle que vous êtes dans Coup d'éclat et nous recevons le pasteur Julien Banza. C'est lui qui veille sur toute le paroisse comme on en a l'habitude dans les églises des réveils. Mais ici vous appelez secteur. Ouais. Voilà, les secteurs ici au niveau de la ville d'Élie. J'étais en train de dire, c'est quoi la différence entre un ministère et une église? Voilà. Un ministère et une église, la différence est très simple. Souvent, les ministères, une église, c'est une structure qui est appelée qui est assise et appelée à prêcher les gens et à les faire convertir pour les préparer à l'avènement avec Christ. C'est ça une église. Donc, ecclésia, qui veut dire que les rassemblements des gens qui se rassemblent plutôt pour donner une bonne adoration à Dieu. Qui dit adoration, c'est-à-dire louer, écouter la parole, donner les offrandes, c'est ça l'Église. Au départ de cette définition d'ecclésia, les ministères, peu importe les noms, ce sont des églises aussi. Parce que là-bas, les gens se rassemblent aussi, ils font un culte au Seigneur. Ils adorent, ils chantent pour le Seigneur, ils donnent les offrandes, ils préparent aussi les gens, les peuples à aller au ciel. Mais la nette différence, c'est par rapport à la mission. Donc les ministères, ce sont des structures qui sont temporelles et qui sont en train de faire un travail limité dans le temps en fait. Il y a des ministères qui sont là pour un travail que l'Église ne fait pas. Vous voyez, je vais commencer par d'abord donner l'exemple d'un ministère que beaucoup de gens connaissent, le ministère Full Gospel. Donc c'est un ministère qui est en train de faire, qui faisait un travail qui était très difficile, de les retrouver dans les églises. Par rapport à leur mission, ils peuvent réunir au même endroit les païens, ils peuvent mettre les catholiques d'accord, ils peuvent mettre les gens de l'église de réveil d'accord. Chose qui était difficile dans les églises. C'était très difficile de voir une manifestation au sein de l'église catholique où on invite les païens, les gens de l'église de réveil, qu'ils acceptent de venir. Mais il fallait qu'il y ait un ministère qui a reçu cette mission où les gens acceptaient d'aller, mais l'évangile était en train de tomber.
ce ministère a fait un grand travail que je suis en train de louer aujourd'hui. Et beaucoup de gens ont rencontré le vrai Christ à travers ce ministère. Donc c'est ça en fait la différence. Les ministères, ce sont des structures qui reçoivent les missions de ce que l'Église ne fait pas en fait. Donc, mais qui sont les pieds de l'Église, qui sont en train de faire le même travail avec l'Église. Mais en train de faire ce que l'Église ne peut pas vraiment faire. C'est comme le ministère Génération Joël. Aujourd'hui, nous sommes en train de mettre d'accord au ministère Génération Joël. C'est là que vous, si vous arrivez, vous allez trouver quelqu'un de l'église Pâturage, quelqu'un de l'église Rama, que vous les voyez vraiment vivre comme des frères, mais cependant que dans la réalité, c'est quelque chose de très difficile peut-être. Voilà, c'est ça un peu la différence. Les ministères reçoivent une mission d'accomplir quelque chose que l'Église a une difficulté d'accomplir en temps présent, mais au fait, ils sont en train de faire le même travail. Merci. Il y a un homme de Dieu que je ne voudrais pas citer, qui, lorsqu'il prêchait, il parlait du ministère, et il a dit que le ministère doit être attaché à une église. Donc, il a expliqué dans le sens où le ministère doit s'occuper, par exemple, c'est comme un département qui s'occupe simplement, s'il s'agit du mariage, c'est simplement le mariage, mais il renvoie les gens dans l'église. Ah, ok. Ça, c'est comment je dirais, je crois que les gens sont en train de tirer les draps de leur côté dans ces métiers. Les départements sont différents des ministères. Il existe des ministères au sein des églises. Un ministère qui naît au sein d'une église doit travailler dans cette église et au bénéfice de cette église. Je vais bien m'expliquer par des exemples. Vous avez par exemple, un frère de l'église qui reçoit un appel, qui reçoit une charge de commencer à aider les orphelins. Ainsi, il met en place un ministère pour ne pas trop déranger l'église, ne pas trop déranger les programmes de l'église. Il met en place une structure qu'il appelle ministère d'aide aux orphelins. Mais il est membre effectif de cette église-là. Et il fait son travail là, dès lors qu'il a besoin qu'on puisse prêcher aux orphelins, il peut même appeler son pasteur, il va faire ce travail-là. Dès lors que les orphelins grandissent un peu, ils ont besoin de prier, ils viennent prier dans cette église. Il y a des ministères comme ça, vous voyez, ces ministères qui naissent dans les églises. Mais il y a d'autres ministères qui ne naissent pas dans les églises. C'est-à-dire que c'est quelqu'un qui reçoit une vision. Et cette vision-là ne peut pas vraiment vivre au sein d'une église. Je sais, pour les gens qui connaissent le ministère Génération Joël, c'est vraiment difficile et compliqué qu'un ministère comme ça puisse être dans une église. C'est compliqué. Ici, prenons un exemple, que nous étions ici à Likasi, nous étions attachés dans une église. Mais nous aurons des problèmes. Pourquoi? Parce que la manière dont nous sommes en train de faire appliquer, c'est la vision que je vous ai donnée tout à l'heure. Ces 4 visions-là, je crois que ça va entre guillemets, dépasser les pasteurs. Il faudra que le pasteur soit d'une grandeur de cœur incommensurable pour accepter que les gens puissent travailler de cette façon, mais dans son église. C'est comme ça qu'il y a certains ministères qui ne doivent que avoir leur structure en dehors de l'église. C'est comme le full gospel. Imaginez-vous un ministère comme le full gospel. Vous imaginez un ministère comme ça cohabiter au sein d'une église. Mais parce qu'ils ont des programmes, mais parce qu'ils ont aussi des départements, mais parce qu'ils ont aussi des grandes conférences. Et leurs conférences, les programmes peuvent se retrouver en coïncidence avec le programme de l'église. Donc pour éviter ce genre de choc, je crois qu'il y a que les pasteurs qui a prêché comme ça, et heureusement que tu ne m'as pas cité les noms, qu'ils comprennent qu'il y a ces ministères qui prennent naissance au sein des églises. Ces ministères-là, ce sont les ministères qu'il était en train de dire. Il a raison, ces ministères-là doivent rester à l'église. Mais il y a d'autres visions que Dieu donne, mais ce sont des ministères qui ne pourront bien évoluer que s'ils se retrouvent un peu détachés de l'église, mais le travail que nous faisons, je crois qu'il faudra que nous puissions nous mettre d'accord. Le travail que nous faisons tous, c'est le même travail. Nous sommes en train de peupler le monde du diable pour peupler le monde chrétien. Je crois que c'est le même travail.
J'ai répondu avec énergie parce que je connais que c'est une question à laquelle je réponds tous les jours dans la vie de l'Éducation, même dans ma vie, on me pose toujours cette question. Cette question, elle est dans les cœurs surtout les églises. Ils ne sont pas d'accord que nous puissions nous appeler ministère, que nous puissions évoluer en dehors de l'église et que nous puissions avoir, et que d'ailleurs il y a d'autres qui disent vous avez même des bâtiments, un ministère en principe ne doit pas avoir des bâtiments, mais bon voilà, les choses doivent évoluer. La manière dont nous servons le Seigneur aujourd'hui, nous avons besoin d'acheter aussi nos bâtiments. Et d'ailleurs, beaucoup de gens avaient aussi une définition des ministères comme étant une transition vers l'église. C'est-à-dire quand les gens commencent les histoires, ils disent nous sommes ministères et quelques 2-3 ans après, ils migrent vers l'église. Je crois que c'était une tromperie, une malhonnêteté de certains serviteurs de Dieu parce que vous ne pouvez pas recevoir une vision qui va vraiment migrer, pas évoluer mais migrer, changer, se métamorphoser. Les ministères Génération Joël et les ministères Full Gospel, ce sont les deux ministères jusque-là qui sont dignes de confiance parce que ça fait depuis aujourd'hui 28 ans que le ministère Génération Joël vous avait dit que nous étions un ministère d'appoint aux églises. Jusqu'aujourd'hui, 28 ans après, et puis géré par les Noirs. Le Full Gospel, c'est par les Blancs, on comprend la structure et tout, l'organisation, l'ordre, mais ici ce sont les Noirs qui vous ont dit que nous sommes ministères. Jusqu'aujourd'hui, ils peuvent encore vous dire 28 ans après que nous sommes ministères. Ce sont des gens honnêtes. Donc c'est vrai que cette vision, ils les avaient reçue pour rester ministère. Donc quand nous disons, pour terminer sur cette question, quand nous disons que nous sommes appoints aux églises, je suis témoin aujourd'hui, je vous dis que je peux vous pointer 10, 15, 20 grandes églises de la ville de Likasi où vous trouverez les gens que les ministères Génération Joël a évangélisés, a gagné et qui sont logés dans ces églises et qui servent le Seigneur. Donc nous faisons le même travail. Nous courons derrière le temps, nous sommes presque à la fin. Quels sont les souvenirs, les bons souvenirs que vous avez rencontrés durant votre parcours pastoral? Ah là là, les bons souvenirs, les tout premiers, c'est la femme que Dieu m'a donnée parce que je l'ai rencontrée sur les champs du ministère, sur les champs de travail. Donc c'est là que j'ai rencontré cette merveilleuse femme qui est en train d'accompagner aujourd'hui ma vie. Donc c'est le premier grand souvenir parce que cette femme, c'est finalement un grand appui de ma vie, un grand appui de mon ministère, un grand appui à ma santé, un grand appui à mon bonheur. Donc c'est le tout premier grand bénéfice que j'ai reçu. Donc si je n'étais pas sur les champs du service du Seigneur, je n'allais pas rencontrer cette merveilleuse personne. Donc il y a beaucoup de meilleurs d'autres souvenirs que j'ai aujourd'hui. Aujourd'hui, je suis quelqu'un qui voyage à travers le monde. Je voyage, pourquoi? Pas parce que j'ai un diplôme de ceci, cela, mais parce que je suis serviteur de Dieu. Aujourd'hui, bon, en ce qui concerne en général, la vie matérielle. Donc il faut dire que la vie, Dieu m'a mis au large en ce qui concerne le manger. Je ne me plains pas trop, de ne pas trop parler, je ne me plains pas trop pour manger parce que je suis serviteur de Dieu. Je ne me plains pas trop pour m'habiller parce que je suis serviteur de Dieu. Moi, je profite pour aussi adorer le Seigneur qui m'a fait, par cette question, qui m'a fait ce privilège. Donc ça, ce sont des meilleurs souvenirs. Aujourd'hui, je suis un homme, entre guillemets, respectable dans ma famille, et au sein de mon entourage et même dans la ville de Likasi parce que je suis serviteur de Dieu. Ça, ce sont des bons souvenirs que j'ai eus dans ce métier. Il y en a plein. Si je voulais ouvrir les livres, vraiment citer un souvenir après un autre, on va finir cette émission où je ne suis qu'en train de citer les bons et les meilleurs souvenirs. Donc, merci Seigneur pour tout ce que vous avez fait, pour tout ce que tu as fait pour moi. Gloire à toi, mon Dieu. Voilà. Je ne sais pas s'il y en a beaucoup aussi, mais le plus mauvais souvenir que vous gardez. Oui, de cette émission, lorsque je me présentais, ce sont les conflits. Alors, j'ai grandi, comme vous m'avez présenté aussi, je suis cadet à la maison, c'est-à-dire j'étais quelqu'un habitué à être chouchouté.
Mais au début de mon ministère, j'ai eu beaucoup de conflits. En tout cas, c'est quelque chose, ce sont de mauvais souvenirs que j'ai eu dans ce métier. C'est de voir quelqu'un avec qui vous parliez bien aujourd'hui, mais demain, à cause d'un certain conflit, vous ne savez plus encore peut-être bien vous parler. Pendant un temps, hein, mais parce que nous sommes enfants de Dieu, moi j'ai réussi à élaguer presque tous les conflits que j'ai reçus. Bon, ces petits moments où on ne devait pas bien se parler avec les gens, où on devait voilà, passer les moments en train de gérer les conflits. Ce sont des mauvais souvenirs que j'ai eus dans ce métier. Mais sinon, il faut dire qu'il y a beaucoup plus de bons souvenirs que de mauvais souvenirs en étant serviteur de Dieu, serviteur du Seigneur. Donc c'est ça, hein, les mauvais souvenirs, c'est un peu les conflits que j'ai rencontrés dans les ministères qui ont brisé mon cœur pendant un bon bout de temps. Voilà, à cette question, vous allez répondre par oui ou non. D'accord. Est-ce qu'un chrétien, il peut être tué par un sorcier? Non. 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 Donc, les gens qui meurent dans les églises et les esprits des morts qu'on chasse, est-ce que c'est un passe-temps, le fait de chasser les esprits des morts, parce que normalement un chrétien ne peut pas être tué? Là, je m'explique maintenant. Ouais. D'accord. Écoutez, c'était une question très difficile à répondre par oui ou par non. J'ai dit non, un chrétien, un vrai, ne peut pas être tué par un sorcier. D'ailleurs, j'ai prêché dimanche passé à Lubumbashi. J'ai fait une déclaration qui est en train de vraiment circuler sur les réseaux sociaux, où j'ai fait cette déclaration, heureusement. Donc, un chrétien, c'est lui qui a la clé. Un jour, Jésus-Christ, lorsqu'il était à la croix de Golgotha, la Bible nous dit qu'il est descendu dans le séjour des morts et il est allé récupérer la clé du séjour des morts. Donc, désormais, c'est lui qui a la clé du séjour des morts, s'appelle Jésus-Christ de Nazareth. Donc, c'est lui qui doit tuer quelqu'un qui a accepté Jésus comme Seigneur et Sauveur, doit aller demander la permission à Jésus-Christ et celui-là doit lui donner la permission pour qu'il le tue. Donc, celui qui l'a tué, ce n'est pas le sorcier, c'est Jésus. Donc, je m'explique. C'est difficile que quelqu'un rempli du Saint-Esprit puisse être bouffé par les sorciers sans l'autorisation, sans l'aval de Jésus. Si Jésus me voit vivre demain parce que j'ai une mission avec lui, même si tous les sorciers de l'Ikassi se réunissaient pour me bouffer aujourd'hui, Jésus va refuser. Voilà pourquoi est-ce que j'ai dit non, on ne peut pas bouffer un chrétien rempli du Saint-Esprit, c'est lui qui a accepté Jésus comme Seigneur et Sauveur et qui a une mission avec Jésus. Jésus le protège en ce qui concerne l'esprit des morts. Donc dans les églises, lorsque nous chassons les esprits des morts là, vous savez, à l'église, tout le monde vient. C'est pas que tout le monde, si vous entrez dans une église, vous trouvez 600 personnes. Ces 600 personnes sont toutes chrétiennes et avec les choses que je suis en train de vous dire ici. Avec cette connaissance, tout le monde, il y en a qui viennent pour peut-être se convertir au fil du temps. Ceux-là, ils peuvent être bouffés, ils n'ont pas encore accepté, ils vivent dans le péché, mais ils viennent à l'église pour que l'église puisse les façonner. Ils étaient dans cette phase-là, on peut les bouffer. Mais dans l'église-là, quelqu'un qui a déjà accepté Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, à qui Jésus a donné une mission pour les servir, je suis en train de persister et signer qu'aucun sorcier ne peut le bouffer comme il le veut, les jours qu'il le veut et comme il l'entend. Non, ça ne peut pas être possible parce que ces gens sont en train de contrôler, gérés par Dieu. D'ailleurs, il y a un verset qui dit « Les anges de Dieu campent autour de ceux qui craignent Dieu pour le protéger. » Donc, ces anges-là vont camper toujours et ils vont chasser. Et quand nous prions pour chasser les esprits des morts, là, nous voulons juste motiver les anges-là qui campent. Et regardez, il y a un esprit de mort qu'on veut réveiller là-bas. Occupez-vous de cet esprit et ça se passe toujours très très bien. Donc voilà pour répondre, c'est une question qui nécessitait vraiment une petite explication. Voilà, c'est une question qui demande aussi beaucoup d'explications. Oui, oui. Malheureusement, faute de temps, on ne saura pas continuer. Peut-être qu'on y reviendra très prochainement. Okay. En tout cas, je vous dis merci de nous avoir reçus. Merci beaucoup. Parce que ici déjà, nous mettons un terme à cette émission. Si vous l'avez aimé, dites merci à Jonathan Banza qui était derrière la caméra. Merci à Trésor Montolo Sambo pour la supervision générale.
à Lauriane Mwanda pour la programmation et moi on m'appelle Magloire Kassongo. J'étais devant vous pour présenter cette émission. Retrouvez-nous encore retrouvez-nous chaque mardi et jeudi de 16h10 à 16h55. D'ici là, portez-vous bien et restez branchés sur le programme de Centrale Télévision.